Chère maman. Chère maman. C'est sans aucun doute la lettre la plus difficile que j'ai eu à écrire. Je ne sais pas très bien par où commencer. En tout cas, je tiens à dire que je vais bien. Et surtout que je ne viens pas régler des comptes. Après ces longues années de silence, j'ose enfin ouvrir une porte. C'est vrai qu'il fait agréable. Alors, on commence le tour par la droite. Au-dessus, de toute façon, c'est le marché aux fleurs. Ou vers la gauche, comme on veut. Bah, Qu'est-ce c'est que toi tu qui sens? connais... Ouais, on va aller par là. Je crois que je n'ai jamais vu le marché aussi grand. Il est À chaque petit fois, pourtant c'était pour le petit. moment. Bah oui, mais... Il est petit parce qu'en général, il y a beaucoup plus de commerçants. Bon, il y a un fromager. Ah, mais il y a la queue, par contre. Oui. Il y en a d'autres. Hein. C'est qu'il est bon, peut-être. Ah ben, c'est ce qu'on se dit toujours, oui, effectivement. Si, ça c'est très bon. La charcuterie. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Bonjour. 100 grammes de saucisson de montagne. On va encore avoir pour les pauvres et pour les riches, t'as bien? Oui, ben, tu reprendras. Oh non, hein. Bien sûr. Merci. Oui, ce sera tout. Voilà, ici c'est en italien, il y a toujours un monde de fous. Mode de biès. Ah oui. C'est un chinois en plus, maman. Ben voilà. Non, On va tu m'y crois retrouver. Bah, si peut-être. C'était une dame en général. Je Ah ne oui. sais pas. Elle Si, est si. chinoise ou elle est vietnamienne ou je sais pas. Même chose, quoi. C'est la même chose. Oh bah bravo. Non, je blague. Mais tu sais bien que moi je ne sais pas reconnaître. Ah oui, il faut une petite assiette pour mettre le pâté. Le pâté, je vais le mettre juste là. Un peu déçu. La prochaine fois que je vais à Verviers, je ramènerai du vrai. Je vais... Je vais faire dodo. Une petite sieste. Je me demande qui va chercher les... Les albums, il faut aller les chercher si tu veux. Tiens. J'y vais. Voilà. Des photos de classe. Je ne sais même pas qui c'est ce prof. Ça me dit rien, c'est pas Zévart, hein? Bah si. C'est Monsieur Zévart, là. Ah non, pas Zévert. Non, Monsieur hein. Bach. Ah oui. Quand ton frère est arrivé à l'aéroport, Ah oui? oui, il avait encore sa grosse tute de curé. Ta grosse quoi? Sa grosse tute. Et c'était le petit costume que j'avais acheté pour aller lui chercher. C'est quand t'as vu qu'il avait la gale. Voilà, c'est ça. Ouais. Il était épuisé. Hein. C'est où ça? Où? Ça, là, c'est au garage. Ça, c'est pendant une porte ouverte. C'est pas là ou au garage, qui t'avait fait une réflexion sur la manière dont il fallait parler? Si t'avais pas dû adapter... Si, comment je vous faisais à manger, comment je faisais pour vous parler. Ouais. Mais comment est-ce que vous faites pour lui parler? Ben, je parle normalement. Ben oui, mais elle ne comprend pas. Elle parle chinois. Je dis, vous êtes con, quand même.
Et ça, par contre, tu trouves pas que c'est assez flagrant sur les photos que on Ils est sont les différents. Mais, qui sont différents. Mais non, qu'on est différents, qu'on est les seuls pas blancs. Ah non, ça me choque pas du tout. Pour moi, vous êtes les mêmes. Vous êtes tous les mêmes. C'est-à-dire, on est les mêmes. Ben, je ne vois pas autrement que les autres enfants. Ah oui. Tu trouves pas qu'il y a... Vous êtes encore plus beau, peut-être. Ah, j'adorais quand vous aviez les mêmes pyjamas. Oui. Voilà. Ça, c'est le jour où on est rentré de l'aéroport avec toi. Quelle tronche, quoi. Ça, c'est quand tu te morte fatiguée. Tu commences à te dégarnir. Mais quelle horreur. On est Bon, dans un t'étais- gros Bouddha. Ah, ben, t'étais grosse comme tout. Hein. Regarde-moi ça. Ah, oui, oui, oui. Mon Dieu. Ah, quand même, j'allais dire, on n'a aucune photo avec papa. Si, vous avez des photos avec papa. À Quistax. À ma mère. Va le mettre à terre, on les prendra au fur et à mesure. Oh, Oh, purée. oh, pardon. Oui, hop là. Ça m'a glissé des mains. Voilà, comme ça, on va regarder. Celui-là, oui. Et papa, du coup, lui, il était pas sûr qu'il voulait adopter? Au départ, tu sais, papa, il a toujours hésitant pour tout, hein, ne savoir jamais prendre de décision. Mais bon, je ne l'ai jamais brusqué parce que je ne voulais pas qu'il le fasse pour me faire plaisir. Et puis un jour, ben, il s'était décidé. Mais il aurait bien aimé un garçon. Et puis quand t'es arrivé, naturellement, après, quand on a demandé le deuxième, il aurait bien voulu encore une fille. Et papa, lui, c'était quoi? Il était OK d'adopter des enfants qui ne lui ressemblent pas? Oui, sans problème. Sans problème. Oui, ça n'a jamais été un problème pour papa. Pourquoi? Tu penses que ça aurait été un problème pour papa Non, mais pourquoi vous avez pas voulu adopter des blancs? Parce que moi je pense que je n'aurais pas aimé, parce que je n'aurais pas voulu non plus qu'un jour quelqu'un vienne sonner à la porte et me dire je viens voir ma fille ou mon fils. C'est pour être sûr qu'on ne vienne pas te reprendre tes enfants. Voilà. De toute façon, oui. Ça te choque? Non. Et pourquoi des Coréens? Pourquoi pas des Indiens? Oui, ben on a hésité. Et puis pour finir, le docteur Mignot avait adopté 2 filles et papa voulait pas avoir l'avis de personne qui avait adopté. Et c'est eux qui ont eu les 2 premières gamines qui sont venues de la Holt pour la Belgique. Et ils étaient tellement emballés en parlant de leur adoption que papa était vraiment conquis et qui dit bon, on va partir par cet organisme-là, on va adopter en Corée. Et c'est comme ça que ça a débuté. Et c'est pour ça qu'on a choisi la Corée. Jamais vous ne saurez à quel point j'ai été entourée, choyée, adorée. Jamais vous ne connaîtrez l'enfant que j'étais. On prend un caddie, toi tu sais ce que tu peux acheter quoi? Ouf. Non, je ne sais pas. J'ai fait une liste, mais toujours un peu perdu. Ma timidité maladive, ma peur du noir, ma crainte des étreintes. Jamais vous ne lirez les aventures de l'inspecteur La Carotte, mes fous rires en les écrivant, ma passion pour les parfums, les Playmobil, les coccinelles et les pommes de terre rissolées. Pendant longtemps, j'ai eu honte. Honte de mon prénom,
que personne n'arrivait à prononcer, même pas moi. De mon visage, de mes traits qui ne me ressemblent pas, ou plutôt qui ne me ressemblent plus. À cause d'eux, j'ai nourri la peur des enfants. Je craignais qu'ils ne me montrent du doigt en se tirant les yeux, Oh, mais ça pique ça, non? Ça arrache. qu'ils se moquent de moi en me fixant de leurs yeux ronds. T'es poqué avec la mozzarella. Tu vois, filante. Ah ouais. On fait ça Ok. et on met, tu sais quoi? Ah ouais, voilà. Fromage c'est ça. raclette. Non, non, on pourrait mettre de la saucisse. Zwan? Mais Non. pour faire fusion. Ah ouais, non, je voulais de la saucisse italienne. Ah. Et alors on mélange ça avec le tteokbokki et on met de la mozzarella. Ok. On fait des fils. Je prends des chips. Très japonais. Pardon? Là, c'est très japonais. Oui, hein, c'est marrant. Hein. Bah oui, c'est comme leur jus et leur Oh oui, truc. c'est sont ça. c'est- Ah, mon frère, il mange ça. Ça vient. Et ça, tu connais? J'ai acheté ça Vous le êtes jour que quelle je suis nationalité? Belge. Oui, mais le côté joli de brider et tout ça. On vient de aussi. Corée. Ah, voilà. Ça, c'est un endroit aussi où j'ai envie d'aller. Ah bah il faut aller, hein, c'est très très bien. Oui. Oui, franchement. Vous avez vécu au Japon, c'est ça? J'ai eu la chance d'aller 2 fois au Japon et j'ai adoré. J'ai eu la chance d'aller au Vietnam, mais moi, toute l'Asie, j'adore. Et toute leur nourriture et la nourriture coréenne. La Alors, nourriture. là, c'est un peu comme l'Europe, nous on aime beaucoup aussi. Bah oui, vous êtes, bah voilà, on a. Ah voilà. oui. Ouais, mais je vais aller avec mes enfants là. Ah oui, là, Ils ça sont va. grands. Oh oui, ils vont adorer, à mon avis. Bon après-midi. Merci, au revoir. Oui, je vous en Et prie. joyeuses Pâques. Vous Ah, aussi. c'est Pâques. Oh oui. Dès qu'il y a moyen de manger, nous on aime bien. Ouais. Oui, les yeux, Attends, c'est exactement ce qu'on disait. Non, mais j'aime beaucoup aussi la cuisine européenne. Et c'est quoi ça? Oh, et les desserts, moi j'adore les desserts. Gélatineux? Oui. Ouf, J'ai moi la- pas. Et puis les trucs japonais comme Ah les oui, mochi. mochi. Ah oui. J'en ramène pour ma fille. Tu veux un flambi? Et ça, tu crois que c'est bon ou pas? Moi, j'ai l'impression que les seules fois où j'ai mangé des trucs comme ça, c'était pour me bourrer la gueule, c'était avec de la vodka. Ah ouais, ça doit être bien, quoi. Ça? Ouais. Attends, comme ça je parcours. Est-ce qu'on a tout? Mmh. Et tu vas faire quoi? Salade d'asperges en cru. Bah alors, si je trouve pas de chou de Bruxelles, ce que je pourrais faire, c'est faire une partie en cru vinaigrette sésame et l'autre partie comme un kimchi blanc. Quand je pense qu'en plus, j'aime pas les choux de Bruxelles. Bah allez. Quand ma mère, quand elle préparait des choux de Bruxelles, et que je rentrais et que je sentais cette odeur dans la cuisine, je me disais, oh mon Dieu. Elle cuisinait Mal. coréen, mal? Ma mère, cuisinier coréen. Tu parles de qui? De ta mère? Enfin. Oh, mais laquelle? Monique? Oui, Monique. Monique. Elle n'a même pas voulu sur la Corée sur une carte, quoi. Bah allez. Bah, je te jure. Je te jure. Non, non, je te jure. Moi, ma mère, je sais elle a cultivé hyper fort ça, quoi. Donc, le côté, t'es là en Belgique grâce à nous. Sinon, tu serais en train de crever la misère en Corée. Voilà. Comme ça. Donc quand j'étais petite, bah, forcément, tu sais pas trop quoi répondre. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, je dis l'abandon pour cause économique n'est pas complètement prouvé, on ne sait pas. Hein. C'est vrai, on ne sait pas, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais tu vois, c'était vraiment, à l'époque, c'était le truc de, on te sauve de la misère, je courais dans la rue toute nue, quoi, tu vois, avec des haillons. Non, l'omelette. Chaque année, l'organisme d'adoption faisait des repas, donc c'était insupportable. Tous les parents venaient avec leurs enfants adoptés et c'était un peu comme
une foire, quoi. Tu sais, on montrait ta bête de compète, quoi. Et la mienne, elle est intelligente, elle réussit bien à l'école, hein, et celle-là, machin, enfin, tu vois. Et donc, et pourtant, la table pour les Indiens, la table pour les Coréens, la table pour... Et les parents venaient vraiment, enfin, tu sais, ils montraient leurs enfants, quoi. Les crétins de l'organisme, eux, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils nous diffusaient des films. Moi, j'étais petite, donc je ne comprenais pas tout. En gros, le message était « Ce que vous feriez si vous n'avez pas été adopté ». Et donc, j'avais cette image qui est restée dans ma mémoire, mais gravée à vie. Mais je voyais des petits-enfants qui ramassaient, je sais pas, et donc moi, dans ma tête, c'était devenu du caca, tu vois. Dans ma tête, ils ramassent du caca avec des pelles, et c'était dans une espèce de grande piscine vidée d'eau. Et je voyais tous ces petits-enfants qui ramassaient. Et donc, dans ma tête, c'est resté, si j'étais restée en Corée, je ramasserais du caca avec une pelle dans une piscine vide. Et donc, la grosse menace, c'était, si tu déconnes et que tu fais un peu... tu fais la débile, et tu retourneras là-bas. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Ah, c'est toi? Attends, aujourd'hui, je leur dirais, bah ouais, cool. Mais tu dirais quand même que t'as eu une enfance heureuse ou pas? Non. Non, je crois que c'est doit être des pires périodes de ma vie. Je m'embêtais. On pouvait pas avoir d'amis. Et à l'école, c'est pas le kiff non plus, quoi. C'est une école de bonnes sœurs qui racontait que des horreurs, quoi. Aurore est arrivée mentalement parce qu'elle a été adoptée. Voilà, regardez. Ça, c'est quand on n'est pas désiré dans le ventre de sa mère. On devient comme Aurore. Quelle horreur. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir eu, d'être adopté, plus d'avoir eu des parents avec qui tu t'entendais bof, ça t'a influencé sur le fait d'avoir des enfants ou pas? Non, parce que ça aurait pu être l'inverse. Hein. J'aurais pu me dire, je vais avoir un enfant, comme ça je vais lui donner tout ce que moi j'ai pas eu. C'est juste que... C'était une espèce de peur... et je sais qu'elle n'est pas fondée, enfin, je veux dire que que ça n'allait pas arriver, mais moi j'avais peur de me dire que j'allais avoir un enfant et que peut-être j'allais l'abandonner, quoi. En n'ayant pas d'explication, quoi, que ça vienne comme ça. Tu vois, un matin, j'allais me lever et puis me dire, je sais pas être mère. Enfin, je suis pas capable d'être mère, et donc tu vois, j'aurais eu cette espèce de rejet de mon enfant, ou alors l'inverse, je me disais, si mon enfant, entre guillemets, ne m'aime pas, n'est pas attaché à moi, je me dirais, bah, espèce de petit ingrat, toi t'as ta mère, et c'est comme ça que tu te comportes. Enfin, c'était tous des trucs comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, ok. Ah, mon gingembre, là. Ok. Ah oui, des oignons verts. Tu sais qu'en Corée, on dit qu'il faut faire du kimchi pour trouver un mari. Hein. Pour pouvoir? Trouver un mari. Ah bah, je suis dans la merde. Ben, c'est ça, je vous dis. Bon, d'un autre côté, je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais rêvé d'avoir un mari coréen. Ah non, non, pas du tout. T'es jamais sorti avec un jaune, toi? Bah, si, un mois, j'avais 15 ans, et puis je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que j'embrasse mon frère. Et... Ah ouais, ouais. Bah, et toi? Non. Ah bah voilà! Bah, j'ai jamais rencontré un jaune qui me plaisait, quoi. C'est peut-être ça la question. Et qu'est-ce qui fait que finalement, je suis attirée par, a priori, des mecs blancs? Oui, mais Tu vois, dans est-ce tous que les y a- mecs blancs qui étaient sortis, il y en a 2 qui se ressemblent, toi. Moi, Non, pas. mais c'est pas la même chose. Moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre de une espèce de hiérarchie, de se dire, bah tiens, tant qu'à faire.
ça reste la race dominante. Je suis attirée par des mecs de la race dominante. Tu penses? Bah, je me pose la question en tout cas. Mais moi, je rejetais mon frère parce que je me disais, tout le monde se dit automatiquement qu'on croit que c'est mon mec. Alors, à l'adolescence, je peux te dire que je voulais jamais m'asseoir à côté de lui dans le bus, quoi. Il comprenait pas pourquoi j'étais hyper agressive envers lui quand on était dans l'espace public. Non, je J'étais parle là, vraiment dégage. d'agressivité. Moi Ouais. Ado Ah ouais. Ah J'étais ouais. là, dégage, je veux pas te voir, casse-toi. Ado, quoi, un peu débile. Et tu crois que ça a nuit à vos relations? Oui. Ah oui. Très clairement. En fait, je sais même pas pourquoi je réfléchis. Oui, c'est sûr. Oh, je renversais le sel. Bonjour, Bonjour, ça va? comment ça va? Bah, pas bien en fait, j'ai envie de dire. Oh, Mais complètement à la bourre, complètement à la bourre. ah, c'est Oui. pas grave. Hein. Moi aussi, de toute façon, je suis à la bourre. Voilà, j'ai encore des trucs à faire, donc j'avais de la table, on fera tout ça ensemble. Hein. Tout à fait. Eh ben, à tout de suite alors, enfin tout à l'heure. Tout à l'heure, un bisou. Bisous, hein. bisous, Ciao, bisous. ciao. Pour moi, les enfants viennent du ciel, déposés par de grands avions blancs. Alors comment mon ventre pourrait-il porter ? Et forcément, je me pose des questions. Forcément, je pense à vous. Est-ce que j'en serais capable ? Capable de quoi ? C'est bête. Quand je l'ai rencontré lui, il a refusé de me parler de vous. Il ne m'a donné qu'un nom, Kang. J'ai compris que vous étiez son secret, qu'il vous protégeait, de lui, de moi. Il m'a dit qu'il avait promis, que vous aviez une famille, qu'il ne fallait pas vous déranger. Étaient-ce vos mots qu'il me rapportait là ? Alors je vous ai enfoui, enseveli dans mon cœur pour pouvoir avancer. Est-ce qu'on vous voit, ses parents, en Corée ? On dit vous ou on dit tu ? Le vouvoiement, le tutoiement ? Tu. Ah oui, on tutoie ses parents ? Oui. Parce qu'on est de proches. Ah oui, ok. Oui. Papa, maman, 엄마, 아빠. Alors on dit jamais papa où tu vas, non. 엄마 어디 가세요? maman. Comment je dois dire? Maman va où? Voilà. Ah, On d'accord. remplace jamais tu à la place de maman. On dit toujours maman. Maman fait quelque chose, voilà. Et donc si je veux essayer de dire chère maman, Mhm. il y a l'équivalent en chère. 엄마에게. Oui. 엄마, ça c'est 엄마. déjà 엄마, maman, 엄마, 엄마, 에게. 에게. Ouais, 엄마, 에게. voilà. Et donc si je dis, c'est sans doute la lettre la plus difficile que j'ai eu à écrire. 가장 쓰기 힘든 가장 숨기 힘든 다시요. 가장 가장 쓰기 쓰기 힘든 힘든 편지였어요. 편지였어요. 였어요. 였어요. Très bien. Bonjour, c'est Sunjim Courrier. Oui, voilà. Poussez la porte, c'est au premier étage. Merci.
à droite et puis directement à gauche. Installez-vous. Merci. Eh bien, on va faire connaissance. Hein. Donc, je m'appelle Christine Van der Borg, je suis psychologue depuis un bon moment. Et voilà. En quoi puis-je vous être utile? Oui, je sais pas par quoi commencer. J'ai commencé à faire des recherches sur mes origines il y a environ une dizaine d'années, déjà maintenant. Oui. Je suis d'origine coréenne et je suis adoptée. Et pendant très longtemps, je me suis dit qu'en fait, mes origines n'avaient pas beaucoup d'importance et mes parents biologiques encore moins, que j'étais une vraie Belge. Et enfin, voilà, j'ai mené mon petit bonhomme de chemin jusqu'à, je dirais, la fin de mes études supérieures, où j'ai commencé à me poser des questions. Et voilà, j'ai fait des recherches, j'ai retrouvé mon père biologique. Il y a combien de temps que vous avez entrepris cette recherche très précise? J'avais 24 ans, c'était ma dernière année en école de journalisme. Et je me souviens du déclic quand j'ai décidé d'entreprendre ces recherches. Et je travaillais comme serveuse, comme étudiante dans un terrain de tennis. Je travaillais comme serveuse dans un club de tennis. Et c'était des interclubs. Du coup, il y avait plein de joueurs que je ne connaissais pas, dont un qui est venu me trouver. Je me suis dit, ça va être de la drague lourdingue. Il est venu me trouver et il m'a dit ce que j'ai interprété comme une moquerie. Et en fait, il me disait bonjour en coréen. Et moi, je lui ai fait un doigt d'honneur. D'accord. Je me suis dit, comment est-ce que je peux être aussi agressive vis-à-vis de quelqu'un qui, a priori, ne faisait rien de mal, quoi. Donc voilà, c'est le moment où je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Et là, j'ai commencé mes recherches en me disant peut-être que si je sais à qui je ressemble, je serai moins complexée. J'aurais moins de rage, de honte même vis-à-vis de mes origines asiatiques et même, je dirais même, par rapport à tous les Asiatiques qui m'entourent. À l'époque, je ne supportais aucun Asiatique à moins de 10 mètres de moi. Et donc, j'en ris, mais c'était source de souffrance. Bien sûr, oui. Et c'était quoi votre souffrance? Je crois que c'est de faire une barrière entre eux et moi et de ne pas pouvoir me raccrocher à quelque chose qui, dans les yeux des autres, était évident et pas chez moi. Et vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a aidé à avancer dans ces questions difficiles? Un peu les mythes qu'on se raconte pour continuer à avancer. Donc, c'est-à-dire mes parents m'ont abandonnée parce qu'ils étaient pauvres, ils m'ont envoyée vers une vie meilleure, je les imaginais comme dans les films américains, un peu comme des Vietnamiens dans une rizière. J'avais toute une espèce d'imaginaire très... Il fallait vous sauver. Oui, c'est ça. Et finalement, ils m'ont confié à mes parents adoptifs, tout en continuant à penser à moi. Et voilà, moi, ça m'aidait à avancer dans la vie, quoi. Et puis, en rencontrant mon père biologique, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Enfin, voilà. Et tout d'un coup, pour moi, c'était comme si cette femme coréenne que j'avais imaginée mariée à mon père, je me suis dit, mais quel manque de courage, quelle mauvaise mère, si elle s'était pas assez battue. Et puis je me suis dit, oh, tant pis quoi, j'ai fait ma vie, j'avance. Et donc j'ai refermé la boîte jusqu'au moment où j'ai l'impression que ça m'a un peu explosé à la tronche.
c'est comme si je voyais des liens, alors que j'ai toujours tout fait pour qu'on oublie le fait que je sois adoptée d'ailleurs. C'est comme si tout dans la vie me ramenait à ma différence, à mon histoire, à mes parents d'origine, alors que c'était un truc que je ne voulais absolument oublier, ou en tout cas le faire oublier aux autres. Et là, c'était trop, quoi. Et donc je me dis que peut-être que si je leur accorde la juste place, puisque ces personnes existent, ou ont existé, parce que je sais entre-temps que mon père biologique est décédé, peut-être que voilà, moi-même je trouve un équilibre là-dedans, quoi. Il m'a fallu beaucoup de temps. 제가 Le temps qu'il faut. 아이를 Pour regarder au fond de moi 가질 수 et accepter de m'adresser à vous. 가질 수 Et oser vous faire exister, tout simplement. 있을까요? 무엇을 L'espoir fait vivre, dit-on. C'est faux. Vous et moi savons. Il tue. À petit feu. 생각했습니까? D'accord. C'est marrant parce que moi j'ai grandi du côté de Verviers, donc dans le sud de la Belgique, et ma mère adoptive a grandi du côté germanophone. Donc on dit aussi Oppa et Oma oui. pour les grands-parents. Oui. Et donc comme j'étais très proche d'eux, on avait Oppa et Oma dans la maison. Donc c'est très marrant parce que du coup... oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Ça me fait penser à ça, quoi. Oui, c'est vrai. C'est le hasard des langues. Mais je te souhaite vraiment un courage. Mais aussi, je suis curieuse, chaque fois qu'on a fait l'émission, quand je travaillais à la KBS, à la télévision, je travaillais avec le Holt et Gaulle et tout ça. Mais il me dit, en Belgique, il y a environ 4000 adaptés coréens. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Énorme. C'est énorme, oui. C'est énorme. Ah oui, moi j'ai pas eu de maximum. Moi, j'ai dit, à partir de 8 €, le juste ce que vous pouvez. Je te dirai. Bon, on va trinquer à nos retrouvailles déjà. Oui, ça fait longtemps qu'on s'était pas Ça fait 1000 ans, Kombe. Tu ressembles un peu à une japonaise, toi. Oui, c'est ça. Moi aujourd'hui j'ai fait en manque japonais. En plus, t'as pris des bonnes manches pour faire... Elle a pris la manche pour se tenir là. Ah oui, c'est vrai. Surtout, ma jambe m'a trempé dans la sauce tout à l'heure. Mais non, mais c'est vrai, il y a des types différents. Bon, on est toutes les cinq différentes. Donc on ne se ressemble pas tous finalement, tous les Bretons. Bah oui, mais c'est pour ça. Mais non, allez, quelqu'un nous confondrait. Allez, quand on se voit, on ne se ressemble pas. Quoi. Si, tout de suite. Pour un oui, Européen, bien sûr. Mais c'est ça que je veux dire. Mais alors pourtant, on ne se ressemble pas, ça je veux dire. Parce que finalement, on s'est rencontrés comment? Parce qu'à la HTBF, direct, quand on disait... Bah oui. Ah, mais tu dois connaître Aurore. Mais bien sûr. On a dû te dire, tu dois connaître ça. C'est ça. On dit, t'es coréenne, mais tu connais Aurore. Elle est adoptée aussi. Je dis, bien sûr, on est toujours en farandole, nous, tous les adoptés. On se connaît tous, quoi. C'est que moi j'ai la même chose avec une autre fille coréenne adoptée qui a fait les conservatoires. C'est qu'à un moment donné, comme on n'était que deux et à force de nous comparer, ça nous mettait en concurrence. Donc elle m'a envoyé un message, elle me dit écoute, plutôt que de se détester, puisque apparemment c'est ce que les gens voudraient, allons boire un verre et voilà quoi. C'est malin, c'est intelligent. Et l'autre jour au restaurant aussi, j'étais en terrasse et puis quelqu'un me demande un renseignement aussi. Mais ça c'est du racisme. Ah oui, pur. Non mais c'est comme nous confondre finalement, c'est un peu raciste. Non mais là c'est vraiment il y a quelqu'un qui est pas blanc donc forcément c'est une serveuse ou quelqu'un qui travaille quoi. Voilà. Ça peut pas être une cliente quoi. C'est comme la nana. C'est quand même hallucinant. Mais vous aimez bien avoir un prénom qui est en fait coréen? Oui, je me suis habituée. Enfin, chez les Flamands, c'est Sophie parce que c'était impossible. Ah oui. Ouais. Avec un F, évidemment.
Tu t'es habitué, mais Je préfère Zoé, mais... C'est impossible. Ah, c'est impossible chez les Flamands, c'est Zoé. Mais non, moi je me suis... j'étais hyper fâchée contre mes parents qu'ils aient gardé mon prénom d'origine. Et maintenant, je suis vraiment reconnaissante. Je pense que voilà, mais c'est ça, en fait. C'était ça la ma Toi, question. t'étais fâchée. Chaque rentrée des classes, Tu devais épeler, répéter, il ne le disait juste pas. Personne ne retenait ton Alors je voyais prénom. déjà la tronche du prof, il disait... Ah non, horrible. Te fendre de la t'étais masse. seule dans l'école. Mal barré. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas là. T'étais seule dans l'école à être asiatique Parce que moi, à l'école, il y en avait plusieurs. Hein. Moi, j'étais la seule. Oui. Mais toi, tu viens de... Du bled. Ouais, Moi aussi, j'étais dans un petit bled. Ouais, non, des Enfin, bon, Wallonnes. après, j'allais à l'école dans la Voilà. ville, Toi aussi, t'es hein, Wallonne. mais Bah oui, j'étais la seule. dans mon village, oui. À Braine-l'Alleud, il y avait un nid, en fait. Il y avait vraiment un nid de coréennes. Mon pote Joël m'avait toujours dit, en plus, c'était un pote, quoi, vraiment, un ami, il m'a dit, en fait, si tu étais resté en Corée, peut-être que là-bas, tu aurais eu du succès. Ils avaient tout un petit cœur. Oh. Pas moi. Ça a changé. Hein. Oui, maintenant, les hommes me courent après, tu sais, j'en ai chassé. Non, arrête, ma Je t'ai déjà dit non. Non, mais qu'est-ce que je comprends Oui, pas, mais je suis jamais sortie avec une asiatique. Ça, c'est J'ai vrai. toujours voulu le faire avec une asiatique. C'est ça, quoi. Oui, ça, qu'est-ce qu'on a entendu, ça. Oh J'adore là les là. Asiatiques, c'est Oui, ça. qu'est-ce qu'on en a J'ai un entendu. pote, il adore les Asiatiques. Un jour, on devait partir en tournage, je dormais à l'arrière. Et puis à un moment donné, j'étais réveillée, mais j'avais pas envie de parler. Et puis j'entends les deux qui parlent. Et tu crois qu'elle est bridée en bas aussi? Mais non. Ah, si t'as jamais entendu des choses comme ça? Mais Moi, quand j'étais plus jeune, oui. Mais Parce j'ai que déjà entendu que ça se disait, mais là, c'est des collègues, quoi. C'est des collègues. je crois que les gens se gênent pas. Hein. Voilà, ils pensent que tu fais des massages, toujours. Massage soumis serré. Ouais. Et mon poing dans ta gueule, il est aussi soumis. Oui, c'est ça, quoi. Mais non, mais toi, oui, c'est ça. Ils connaissent pas les Coréennes, hein? Non, mais à Et l'époque, même on les- ne connaissait pas la Corée. Oui, la Maintenant, Maintenant, tout le oui. monde connaît la Corée. Même des Bah, femmes, des femmes. on connaissait pas, enfin, quand même, vu le nombre d'enfants qui viennent de Corée en Belgique. Mais ils Oui, disaient mais qu'on le est pays, des tiers-mondes. Tout le monde a son Oui, petit c'est coréen le pays. adopté de près ou de Oui, loin dans sa oui, famille. mais, hein. Ah oui, on en connaît Mais il y tous avait... ça. Oui, c'est ça. Il s'appelle Kim. Il s'appelle Kim. Ça reste quand même un Les mystère. Coréens adoptés, c'est comme le cancer. Voilà. Tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un cancer, tout le monde connaît quelqu'un qui a adopté. Son petit- Oui. Mais il n'y avait pas d'image de Il la n'y avait Corée. pas l'approche, Personne, voilà. en fait, Il n'y avait pas l'approche et la curiosité qu'on a personne ne maintenant connaissait le pays, du la pays. Corée. Voilà. Tu vas pas grâce à la K-pop, on est devenu populaire. Maintenant, oui. Maintenant, les- Oui, oui, oui. Bon, on va rentrer. Oui, tu vas un peu On frais, va- hein. Oui, il fait un peu frais. Oui. Vous gardez votre verre? Oui. Ça. Mon frère, il me disait ça. Déjà, au bout de 3 semaines, il faisait ça. Il cherchait dans les transports en commun le visage de sa mère. Il se disait, les dames qui ont l'âge plus ou moins d'être ma mère, à un moment, je deviens obsédée par ça, quoi. Maintenant, moi, Ça c'est m'est dès le arrivé début. aussi, même après Ouais. 2 jours. Enfin, Ah oui parce Moi, que c'est j'ai l'impression qu'au début, il y a ce truc un peu de touriste où tu vois, je pense shopping. Ah non, moi, j'ai Ah non, pas non, ça. moi, je tout de suite. Tout de suite. Moi, tout de suite aussi. dès l'arrivée Ouais. à l'aéroport. Ça a été un choc de me retrouver vraiment dans un environnement où tout le monde me ressemblait. Où chaque personne pourrait être ma mère, en fait. Ah, ma comme soeur, ça. ouais. Parce que moi, c'est l'inverse. Je me suis dit, Ah oui. personne ne se ressemble. Tu vois, c'est que je me suis dit, en fait, c'est pas vrai qu'on se ressemble tous. Non, non. Tu vois. Mais je veux Non, dire que non, chaque personne est potentiellement ta maman d'un certain âge, en fait. Et puis quand même, c'est un choc. Quoi. Oui. Pour une fois, t'es pas différent non plus, tu vois, au sens où on l'est ici. Ça, c'est tellement incroyable. Oui, c'est Tu te confortable. vraiment- Voilà, tu te Oui. fonds. Oh, Voilà, pour une Ouais, fois, ouais. tu te fonds dans Oui, la alors. masse. D'ailleurs, je faisais exprès de ne pas parler, justement, pour qu'on me confonde vraiment bien dans la masse. Et Que puis, je sois quand comme il y a des... des gens qui te parlent, tu te sens gêné, du coup. C'est Mais quand même, au bout de 10 minutes, il capte tout de suite. Mais oui, même avant. Même avant. Même avant, parce les fringues et que tout, je tu crois te qu'on tiens a pas de la pas même manière, t'es pas fringué de la même manière. Ça, le langage corporel. Dès qu'il Oui, y a tu dis pas juste bonjour. une petite attention directe. Moi, je me sens gênée, quoi. Moi, j'ai un peu ça aussi, oui. Oui, moi ça me gêne aussi. Oui, c'est schizo-basilic.
Ils sont super bons les tteokbokki. Oui, ils sont bons, franchement. Et la petite saucisse aussi. Ouais. Je ne corresponds certainement pas à la personne que vous voudriez que je sois. 멍청한 멍청한. Qu'est-ce que j'en sais? 질문입니다. On s'en fiche après tout. 질문입니다. Inmida. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie que vous soyez fiers de moi. 엄마가 À quel âge arrête-t-on de vouloir plaire à ses parents? 저를 임신했을 때 임시했을 때 이야기 했습니까? Il paraît que les bébés ressentent déjà des choses dans le ventre de leur mère, qu'ils entendent même. 아빠와 Je me demande ce qui reste de tout ça, de ces premiers mots d'amour, de ces conversations volées, de ces premières émotions. 저에 대해서 Est-ce que vous me parliez, papa et toi? Je lui ressemble, c'est indéniable. J'ai son visage. Peut-être ai-je aussi le vôtre. Je pense que, tu vois, si aller de 0 à 2 ans, je suis convaincue d'avoir reçu de l'amour et de l'affection, je pense que ça m'a servi, tu vois, de base pour mon caractère et tout le reste, quoi. Quand je suis retournée en Corée, ils m'ont donné en fait d'autres indications en disant que je venais de Gwangju. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais aller à Gwangju pour voir à quoi ressemblait la ville. Et en fait, j'étais super contente. Je me dis que je ne pouvais pas naître ailleurs, en fait. C'était une ville d'étudiants, principalement, qui étaient considérés un peu comme les rebelles, les anarchistes, beaucoup taxés de communistes et tout. Donc il y en a beaucoup qui ont fui, qui sont partis en Corée du Nord. Il y a eu des vagues d'arrestations arbitraires parce qu'en fait, le gouvernement considérait que c'était vraiment un foyer de révolte. Puis il y a eu le moment clé, c'était le soulèvement de Gwangju, mais donc ce sont des familles, des femmes, des enfants, des étudiants qui manifestaient, mais pacifiquement. C'est comme Tiananmen, quoi. Donc eux, ils appellent ça leur Tiananmen à eux. Et donc le gouvernement envoyait l'armée. Je préfère en fait cette histoire comme ça, de me dire, voilà, ça doit être sans doute ça qui est arrivé. Mes parents ont été enlevés par des méchants. Et puis moi, j'étais là toute seule dans la maison, donc on a bien dû faire quelque chose avec moi. Et donc on m'a emmenée à l'orphelinat. Et mes parents ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Dans le dossier, donc ça c'est le dossier que j'avais en Belgique, j'adorerais parce que ils expliquent quel enfant je suis. Donc j'arrive à l'orphelinat à 2 ans et je suis mais juste insupportable. Je veux qu'on change mes vêtements tous les jours. Quand on ne change pas mes vêtements, je me pisse dessus, comme ça je suis sûre qu'on change mes fringues. J'ai des heures où je veux qu'on allume la télé parce que c'est mes émissions préférées. Et je demande des snacks particuliers. Donc il est écrit dans mon dossier que je réclame des anchois séchés et des haricots sauce soja. Et plus mes 2 programmes télé, machin. Donc je me suis dit, on n'a pas eu le sentiment que j'étais maltraitée. Je chantais, tout le monde m'avait appris les chansons et tout. Et donc, je me dis, il s'est passé un truc à 2 ans, il a dû arriver quelque chose. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Ouais, en même temps, je vois ce que tu veux dire par rapport à une intuition. Moi, j'ai rencontré mon père biologique quand j'étais en Corée. Et enfin, la première fois que je suis retournée en Corée. Et le moment où on s'est dit au revoir dans le métro, je savais que je le reverrais pas. Que je le reverrais plus. Et quand tu l'as vu, tu t'es reconnue en lui ou pas? Physiquement, oui. Ah oui, super fort. Ah oui, ça c'est... Mais tu vois, ça c'est un truc que j'aimerais bien
Enfin, j'aimerais bien. C'est un truc, toi, tu dis, tu vois, tu sais jamais à qui tu ressembles, quoi. Enfin, je veux dire, toi, oui, maintenant, mais je veux dire, quand t'es abandonné, tu sais pas. Bah, quand t'as pas de traces de tes parents biologiques, et en même temps, j'ai toujours ce doute, tu vois, oui, je vois des traits de lui en moi, vu que j'ai eu la chance de le retrouver, mais en même temps, bah, on veut toujours plus. Oui. Il y a toujours des trucs où je me dis, oui, mais je serais curieuse quand même de la voir, elle, tu vois. Et en plus, il a emporté le secret avec lui. Oui, c'est ça. Et lui, il s'excusait? Oui. Et en même temps, c'est facile de dire ça, évidemment, que il l'a fait. Je dis tant mieux, mais je n'allais pas chercher ça, enfin, tu vois. C'est pas pour ça que t'allais. Non, mais c'est pour savoir si lui était avec une démarche d'excuse, quoi. Et il savait que t'étais partie en Belgique? Non. Il savait pas où t'étais? Non, il était choqué que je ne parle pas coréen. Il savait que j'étais quelque part, partie. Mais pour lui, j'allais revenir en parlant coréen. Quand je suis arrivée et que je parlais français, c'était vraiment hallucinant, quoi. Ouais, c'est marrant, ça. Comme quoi, toi, le mec, il bug là-dessus, quoi. Oui, et en même temps, je trouve ça étonnant à quel point ils sont en Corée dans le déni de ce qui se passe. Parce que pour moi, une agence d'adoption, c'est une agence d'adoption principalement internationale. Ouais. Mais c'est bizarre, d'ailleurs, quand on dit qu'on est des orphelins. Orphelins, c'est quand tes parents sont morts, toi, on n'en sait rien. Non. La plupart Ouais. des enfants adoptés sont... On dit orphelin, toi, c'est bizarre. Toi, on dit qu'on va à l'orphelinat. Enfin, tu vois, part du principe qu'on n'a plus de parents. Eh ben. Toute une histoire. Ouais. Hein. Est-ce que vous aimeriez qu'on figure ici avec un coussin, une chaise, une manière de représenter votre maman et que vous puissiez dire quelque chose à votre maman aujourd'hui? Oui. Oui. Oui, vous êtes prête à ce qu'on fasse ça? À ce que vous le fassiez? On peut essayer. Oui. Est-ce que vous voulez choisir un des coussins qui est là? Qui vous conviendrait comme couleur, voilà, la taille, la couleur. Allez. Alors. C'est dingue, hein, comment on peut mettre du temps même à choisir un coussin. Ah, mais c'est pas du tout n'importe quoi. Est-ce que vous voulez bien vous lever et vous mettre derrière, là? Et on va imaginer que c'est votre maman qui est là. Mm-hmm. Quelle image est-ce que vous avez de votre maman, au fond? Ouf. Je pense que ma mère biologique a eu tous les visages du monde. Je crois que petite fille, je l'ai imaginée comme une espèce d'héroïne de la guerre du Vietnam. Et puis elle a eu une espèce de tête de sorcière parce que j'ai les doigts de travers, donc je me suis dit elle a dû me casser un petit doigt. Après ma rencontre avec mon père biologique, elle a eu le visage d'une traîtresse, d'une prostituée même. Je me suis dit tiens, s'il veut pas me dire qui est ma mère biologique, est-ce que peut-être elle serait quelqu'un de honteux? Je sais pas ce que c'est. Donc là, aujourd'hui, je dirais... Alors, je vais me mettre comme si je recevais ce que vous avez à lui dire. Voilà. Vous l'appelleriez maman? Ouf, non, je sais pas. Bah parce que maman, pour moi, c'est ma mère en Belgique, oui. donc je dirais Alors, ma mère en Corée, ou j'ai envie de dire madame parce qu'on s'est jamais vu finalement. Voilà. Oui, je dirais ma mère en Corée. J'arrive pas à trouver un mot parce que je ne... Mais dites-le lui, comme si elle pouvait vous entendre. Oui, oui, oui. Et je dois lui dire quoi? J'ai sorti mon mouchoir déjà. Je dois lui dire ce que je voudrais lui dire là maintenant. Oui. Je dirais d'abord que je voudrais... j'aimerais vous tutoyer, mais je n'y arriverai pas. Donc je sais pas pourquoi je vais vous voyer. C'est un côté pompeux, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça.
Et je dirais que... Oh là là, c'est pas facile. Oui, je viens. Je lui dirais... Oui, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Bah, si je repense à comment je vous imagine, je voudrais m'excuser parce que je vous ai imaginé avec plein de visages qui n'étaient pas très flatteurs. Et aujourd'hui, je vous imagine comme moi, à l'époque. J'imagine que vous êtes une femme, certainement, qui a dû traverser des moments difficiles dans la vie. Et je voudrais vous dire que je vous pardonne. Que je me dis que la vie est trop courte pour pour s'en faire, et que vraiment j'espère qu'aujourd'hui, avec toutes vos rides, j'espère que vous n'avez pas trop pleuré, que vous avez ri aussi, et que vous êtes en bonne santé. Enfin voilà. Comment ça va pour vous? Eh ben, je suis épuisée. 잘 자라 우리 아가 앞들과 뒷동산에 새들도 아가 양도 모두 자는데 잘 자라 우리 아가 앞들과 뒷동산에 새들도 아가 양도 모두 자는데. Chère maman, 어느 날 저를 je suis prête à te faire une place dans ma vie, 만나고 à te faire exister même de manière lointaine. 싶다면 저는 Et si tu voulais me rencontrer un jour, 정말 행복할 겁니다. eh bien, j'en serais vraiment très heureuse. Vous avez eu tous les visages. Écrit et réalisé par Sunshim Courrier. Avec les voix de Christine de Fretter, Aurore Dirix, Cathy Minjung, Pascal de Donker, Soy Boucher, Christine Van der Borgt et Young Ja Kim. Prise de son et production, Quentin Jacques. Montage, Cabiria Chomel. Création sonore, Sébastien Schmitz. Mixage, Jonathan Rémy. Une production de 2 temps 3 mouvements avec l'aide du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver et de l'atelier de création sonore et radiophonique. Merci à Véronica Reyes et Albertine Libert pour leur partage. À Carmelo, Bastien, Camille, Emma et Léo de la CSR. Merci à Minjin Courrier d'avoir été le premier à ouvrir la boîte. Merci à Paul Aréguian pour son soutien indéfectible.